RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Rémi de stagiaire à l'UFC Que Choisir. Bonjour. Bonjour Rémi. Avec vous aujourd'hui, on va parler d'un sujet, vaste sujet, le démarchage. Tout à fait. Et je vais vous poser peut-être cette première question. Qu'est-ce que c'est le démarchage, tout simplement? Qu'est-ce que c'est? Le démarchage, on peut définir ça comme une technique de vente où une entreprise ou un professionnel va rentrer en contact avec vous et sans sollicitation de votre part. L'objectif, c'est de vous faire acheter immédiatement sur le champ, sans aller en magasin ou autre. Du coup, il y a deux sortes de démarchage. Le démarchage à votre domicile, ce qu'on appelle la vente au rétablissement. Il vient directement chez vous ou sur votre lieu de travail pour tout achat. Et sinon, il y a le démarchage à distance, avec le plus connu, le démarchage téléphonique. D'ailleurs, on observe une grande recrudescence de ces appels récemment avec des piratages d'un certain opérateur téléphonique. D'accord, je pense qu'on va en reparler dans la suite, là, vous allez nous expliquer tout ça. Et du coup, ces deux pratiques, elles sont définies dans le Code de la consommation, qui est un cadre légal, et normalement, qui devrait protéger le consommateur. Mais ce n'est pas vraiment le cas, en tout cas. D'accord. Commençons peut-être par le démarchage téléphonique. Ça, c'est un des trucs les plus fréquents qu'on a tous. Puis surtout, bon, autant le démarchage à la maison, on n'est pas toujours là. Autant le démarchage téléphonique, on l'a dans la poche tout le temps. Donc, on est un peu harcelé. Parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce que c'est déjà pour commencer? Comme vous le disiez, tout le monde connaît le démarchage téléphonique. On s'est tous fait appeler par un numéro de téléphone, à toute heure, par un numéro masqué, inconnu, ou même récemment, une technique par des numéros qui ressemblent à votre numéro de téléphone. Et mentalement, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant. Presque malin. Vous avez, je crois, à peu près les 6 premiers numéros qui sont les mêmes que le vôtre. Exactement. Donc, on ne fait pas gaffe. Ouais. Et du coup, les démarcheurs vont être extrêmement insistants, même si vous refusez. Et souvent, ça se finit juste en vous qui raccrochez au nez de la personne ou directement. Alors, concernant les domaines de ces démarcheurs téléphoniques, on retrouve les fournisseurs d'énergie, très connus, thermostats connectés, on en a déjà parlé. Plus ancien, avant, il y avait la vente d'encyclopédies, les mutuelles, très dangereux, rénovation énergétique, etc. etc. Ça donne une certaine sensation qu'il n'y a aucune règle qui entoure cette pratique, mais c'est pas le cas. Mais en fait, c'est surtout des zones grises. Quel cadre légal qui entoure le démarchage téléphonique? J'imagine que, normalement, légalement, on peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on repose sur ce qu'appelle l'UFC Que Choisir une hypocrisie générale. C'est un système très particulier par rapport aux autres États européens. En fait, en France, les consommateurs sont présumés être consentants à être démarchés par téléphone. Tandis que dans les autres États, c'est l'inverse. Il faut être consentant pour pouvoir accepter. D'accord. Donc la seule solution qui a été faite par les pouvoirs publics, ça a été de créer le dispositif Blocktel. C'est une liste où on peut inscrire son numéro. Ça a été créé en 2016. C'est inefficace depuis 2016. Au moins c'est clair, c'est dit. Ça sert à quasiment rien. Et en 2020, la DGCCRF, la répression des fraudes, avait estimé que sur presque 800 entreprises contrôlées, 50% ne respectaient pas cette liste. Ah oui, c'est plus de la moitié. Enfin, c'est la moitié, quoi. C'est fou. D'autres interdictions légales. Les démarcheurs ne peuvent pas appeler les week-ends et les jours fériés. Et c'est normalement que entre 10h et 13h et 14h à 20h. Bon, on a tous fait les frais, ce n'est pas le cas. Autre chose, ils ne peuvent plus appeler avec des 06 et des 07. Forcément, quand ils reprennent votre numéro de téléphone, c'est évidemment. Ils ont des numéros réservés qui est normalement 0948, 0949 ou dans notre région 0377 ou 0378. Et quand on les voit, ces numéros, forte chance du démarchage téléphonique. On a aussi d'autres interdictions relatives à l'interdiction de faire du démarchage sur les rénovations énergétiques, tout ça. L'arnaque au CPF, désormais c'est interdit, même si on en voit beaucoup moins de tout ça. Mais voilà, toutes ces mesures actuellement ne sont pas efficaces. Il faut faire autrement. Alors justement, comment est-ce qu'on peut se prémunir de ces démarchages téléphoniques? Alors, un des deux biais légaux qui est possible, c'est d'envoyer un formulaire à son opérateur téléphonique afin que ses données personnelles ne soient pas revendues, utilisées tout simplement. L'UFC Que Choisir propose un site qui s'appelle Respect Mes Data où il y a un formulaire d'envoi qu'on peut directement envoyer à notre opérateur téléphonique. D'accord. J'ai parlé précédemment du dispositif Blocktel qui est très peu efficace, mais il y a un point qui peut être intéressant, c'est-à-dire que si votre numéro est sur cette liste et que par malheur, un contrat est conclu quand même par téléphone, puisque c'est possible, eh bien, le Code de la consommation, l'article 223-1, dit que ce contrat sera nul. Tout contrat conclu sur
par téléphone alors que vous étiez sur cette liste fera que le contrat est nul. Ce qui peut être très utile par la suite, au cas où s'il y a si on a finalement accepté et qu'on n'est plus d'accord, on n'a qu'à dire j'ai été démarché, donc ça saute. Ils ne pourront pas prouver que vous n'étiez pas sur cette liste à ce moment-là. Effectivement, il faut être sur Blocktel par contre pour ça. Et quelles sont les conséquences du démarchage téléphonique? Là, comme j'évoquais là, à l'instant, c'est possible de conclure un contrat par téléphone. Ah oui, c'est pas négligeable. Il n'y a pas besoin réellement d'un écrit. S'il y a la réunion des consentements des deux personnes, il y a un contrat qui est conclu. Sauf que dans les faits, c'est souvent les personnes les plus vulnérables. On a souvent l'UFC, que ce soit des personnes très âgées ou alors qui ne parlent pas très bien la langue, qui se retrouvent avec des contrats conclus, avec des fournisseurs d'énergie, qui se retrouvent avec 2 mutuelles d'un seul coup, et qui ne s'en rendent compte qu'après avoir regardé leur compte ou après avoir vu des avis d'agences de recouvrement pour plusieurs centaines d'euros. C'est pas possible pour les entreprises de prouver qu'il y a un tel contrat, mais c'est quand même très compliqué ensuite de se dépatouiller de tout ça. Vous disposez toujours d'un délai de 14 jours. Si vous avez contracté par téléphone, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours, il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Et enfin, parmi toutes les mesures, un peu de positif dans tout ça. Quand même, rassurez-moi, il y en a un peu. Là, depuis le 14 novembre, une proposition de loi est en train de passer devant le Sénat, et le Sénat vient de voter à l'unanimité. D'accord. Le fait de renverser ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire que désormais... Faire comme les autres pays européens. Exactement. Désormais, les consommateurs ne sont pas... on les présume pas consentants à être démarchés téléphoniquement. Donc, si on ne dit pas « je veux être démarché téléphoniquement », normalement, on ne doit plus être contacté. Normalement. Ce serait techniquement la proposition. Qu'est-ce que la vente hors établissement? Vous nous en avez parlé tout à l'heure en préambule. Eh bien, c'est ce qu'on appelle également le démarchage à domicile. Là, on vient conclure une vente, faire signer un contrat directement à votre domicile ou lieu de travail. Alors, comment ça va se passer? Le démarcheur va venir à votre domicile, va souvent se présenter, assez dur de savoir quel est l'organisme pour qui il travaille. Il va se dire ENGIE, ministère de l'Environnement ou l'Agence nationale pour l'habitat. Très dur de savoir. À ce moment-là, on vous conseille tout de suite de demander la carte professionnelle du démarcheur, s'il y a besoin, pour bien être sûr pour quelle entreprise il travaille. Après, si vous invitez chez vous cette personne, elle va vous proposer des aides, par exemple la rénovation énergétique, pour l'installation de panneaux solaires, etc., des taux pour des crédits très attractifs. Et la plupart des arnaques qu'on retrouve, c'est panneaux solaires, pompe à chaleur, isolation, 1 euro ou à prix comptant, volet électrique, téléphonie mobile, thermostat connecté, charpente, jardinage, patates aussi également, des gens qui viennent livrer les patates chez vous. La constance qu'on a avec tous ces démarchages, c'est que le prix proposé est exorbitant, jusqu'à 10 fois supérieur à ce qu'on peut trouver en magasin ou en allant voir une entreprise sérieuse. Donc globalement, toujours se méfier du démarchage à la maison. Quel est le cadre légal qui entoure la vente hors établissement? Le démarcheur qui vient chez vous doit vous proposer, si vous faire signer un contrat, un nombre important de documents. On retrouve le bon de commande, le devis, des documents d'information précontractuelle, des informations sur votre droit de rétractation, etc., etc. Il doit aussi également, puisque c'est son objectif, il va vouloir vous faire signer, si on est sur les panneaux solaires, une offre de crédit. Il faut également plein d'informations sur cette offre de crédit. On se retrouve là, pour la petite anecdote, avec des situations à l'UFC Que Choisir où les entreprises installent tellement vite les panneaux solaires qu'elles oublient de faire signer l'organisme de crédit, et on a des consommateurs qui l'ont là en ce moment des panneaux solaires gratuitement sur le toit parce qu'ils ne peuvent pas récupérer les fonds et qu'ils ont déjà récupéré les aides de l'État, etc. Ça, c'est plutôt bénéfique. Le problème est le service après-vente et s'il y a des problèmes ensuite pour ça. C'est surtout ça. Bon. Sinon, elle est très strictement encadrée, la vente hors établissement, mais les démarcheurs, ils ont un réel sentiment d'impunité et ils pensent qu'elles peuvent se soustraire à toutes ces règles. Ouais. Alors comment se prémunir justement contre ce démarchage-là directement à la maison? Comme je l'ai évoqué, il faut connaître ses droits et surtout, il y a un nombre important de documents à avoir lors du démarchage. Parmi tous ces documents, le plus important, c'est celui du bordereau de rétractation, où il va indiquer, si vous voulez vous rétracter de cette vente, vous avez 14 jours, il y a l'adresse qui est indiquée, vous pouvez utiliser ce bordereau, si vous voulez vous l'envoyer en recommandé, vous pouvez envoyer même une lettre qui manifeste votre volonté non équivoque de vous rétracter. Il faut savoir que parfois, très souvent, les démarcheurs vont dire que vous n'avez pas droit à rénonciation, etc., etc. Ils vont vous faire signer un document comme quoi vous renoncez à votre droit de rétractation. C'est quasi impossible. Dans la plupart du temps, c'est pas possible. Il n'est pas valable si on le signe, ce document? Dans de très rares cas, en fait, finalement. C'est pour des services, par exemple, de dépannage directement, de serrurier, par exemple. On est enfermé chez soi, besoin des services immédiatement. Il n'est rarement, dans de très rares cas, valable. Mais ça veut dire que les panneaux solaires, par exemple, ils me font signer un document comme quoi je ne me rétracterai pas. Je pourrais quand même me rétracter dans les 14 jours légalement. Bien sûr, tout à fait. Et justement, sur ce point,
Là, il faut que j'évoque un peu le comportement de ces démarcheurs, et notamment le caractère menaçant qui on est carrément sur le pénal. Puisque là, par exemple, vous évoquiez les 14 jours. On a fréquemment à l'UFC Que Choisir des démarcheurs qui appellent et qui disent « Mais nous, on a déjà commandé le matériel, donc vous nous payez 30% du prix ou on dépose le matériel chez vous, devant chez vous. » Vous imaginez des panneaux solaires sur votre trottoir, et c'est comme ça. C'est déjà arrivé. Dans cette situation-là, ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est contacter la police, dire que vous êtes rétracté, il y a obstruction, refus de votre droit de rétractation, et dire que ces messieurs, ou ces messieurs, enfin ces entreprises, viendront chez vous probablement déposer ce panneau solaire et que vous aurez besoin du soutien des forces de l'ordre pour éviter toute violation de votre domicile. Et s'ils viennent les déposer devant chez vous et que vous n'êtes pas là, c'est pareil, vous appelez la police pour les voilà, bien sûr, c'est leur propriété, vous êtes rétracté, tout est bon de votre côté dans ces situations-là. Donc, quelques conseils là-dessus. Ouais, allons-y, Ne jamais rien signer d'un démarcheur. Voilà, quand il vient chez vous. Je crois qu'au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Très simple. Faire jouer la concurrence, voir ailleurs, très important. Il y a des entreprises locales, notamment pour les panneaux solaires, qui sont très compétentes, qui ont un service après-vente dédié. La plupart des démarcheurs qui viennent vous faire installer de tels panneaux solaires, etc., elles viennent souvent de Paris. Donc faire un service après-vente de Paris est compliqué. Ce sont des entreprises récentes qui vont probablement fermer très prochainement. Et surtout, après, elles font appel à des sous-traitants qui sont très incompétents. Donc le conseil, c'est de ne jamais signer un document d'un démarcheur et surtout de ne jamais laisser entrer quelqu'un si vous ne l'avez pas convié. Tout simplement. Merci Rémi pour tous ces conseils. Et puis j'imagine que si on a des difficultés, on peut effectivement s'adresser à l'UFC Que Choisir. Tout à fait. Et ça se passe comment? Un petit mail, un petit coup de téléphone, c'est ça? Toutes les informations sont disponibles sur notre site nancy.ufcquechoisir.fr où là vous pouvez prendre rendez-vous, nous contacter par téléphone ou alors nous déposer un litige directement en ligne. Eh ben c'est parfait. Et puis je rappelle que si vous n'avez entendu qu'une partie de cette chronique, vous voulez la réécouter en intégralité, vous le pouvez sur notre site internet www.rcn-radio.org. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous conso la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org